Bonjour! Alors aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie de la vidéo d'hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous avez la première partie, juste la vidéo en arrière, je vous mets le lien dans la description. Et c'est parti pour la dernière partie de ce top de crypto-monnaie. Ensuite, je vais vous parler de Stacks. Alors Stacks, il est ici. Alors Stacks, c'est pas forcément un projet lucratif. Voilà. Moi, c'est un de mes chouchous, Stacks, mais pas pour l'investissement. Je pense qu'il y a moyen de faire de l'argent quand même avec, parce qu'en plus, le prix est très bas. Vous voyez, il est à 30 centimes, donc il y a moyen de faire de l'argent avec, mais c'est pas pour ça que c'est mon chouchou. Moi, c'est mon chouchou parce que c'est un projet qui est très très risqué, par contre. Je fais une petite aparté. Ils ont fait un pari très risqué, et c'est pour ça que ça peut très bien ne pas marcher, comme ça pourrait marcher. Mais si ça marche, c'est pas dit que le prix monte non plus considérablement. Donc je veux vraiment faire une aparté là-dessus pour que vous compreniez bien que c'est plus un projet philosophique qu'un projet lucratif. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire de l'argent avec, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc c'est un projet très risqué, mais c'est un de mes chouchous parce que ce qu'ils veulent faire, c'est apporter les smart contracts, donc les contrats intelligents qui ont été développés par Ethereum. Ils veulent amener ça sur la blockchain de Bitcoin. Donc ça permettrait d'avoir un vrai système décentralisé de contrats intelligents, surtout depuis que Ethereum est passé en proof of stake, où moi je doute de sa décentralisation sur le long terme, parce que le proof of stake, pour moi, c'est retourner à la case départ, c'est faire un retour en arrière. Mais ça aussi, j'en parle dans d'autres vidéos, et ce n'est pas le sujet. Mais apporter les contrats intelligents, parce que les contrats intelligents, c'est essentiel au Web3, et pas qu'au Web3, c'est essentiel à la blockchain, mais sur Bitcoin pour permettre la sécurité et la décentralisation, eh bien moi, je suis pour. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous parler de Ternoa. Alors, Ternoa. Hop, Ternoa, il est là. Ternoa. Alors ça, c'est mon deuxième chouchou. C'est vraiment un projet auquel je crois énormément. Pourquoi ? Premièrement, d'un point de vue investissement, je pense que ça peut être très lucratif parce que vous voyez, le prix, il est vraiment pas cher, c'est même pas 1 centime. Donc vous pouvez en acheter énormément, des grosses quantités avec peu d'argent. Donc si ça marche, eh bien c'est ce genre de projet qui vont vous ramener énormément de retours sur investissement. Et pourquoi je crois énormément en ce projet ? Parce que comment vous expliquer ça ? Ça permet d'encapsuler n'importe quel type de données dans un NFT. Donc, par exemple, vous pouvez encoder vos clés mnémoniques, j'arrive jamais à prononcer ça, les clés, vous savez, quand vous avez un portefeuille en décentralisé, vous avez une clé de portefeuille, et si vous perdez cette clé, vous perdez votre argent. Donc, vous voulez pas donner cette clé à n'importe qui. Mais si vous mourrez demain, par exemple, et que vous avez des enfants, vous aimeriez que vos enfants aient cette clé. Donc, vous pourriez encapsuler ça dans un NFT, c'est verrouillé, c'est ultra sécurisé, personne ne peut y accéder. Et le jour de votre mort, grâce aux oracles, les oracles vont aller chercher l'information dans les bases de données des pays, des décès dans chaque pays. Si l'oracle voit que vous êtes décédé, eh bien du coup, il va envoyer cette capsule à vos enfants et vos enfants auront accès à votre clé privée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il existe tout plein de façons d'encapsuler et de décrypter ces informations, donc soit au décès de quelqu'un, soit à une date précise, par exemple pour l'anniversaire de quelqu'un, soit dans une durée, par exemple peut-être que la capsule pourrait s'ouvrir au bout de 30 jours, par exemple. Bref, il existe tout un tas de façons de décrypter les capsules, et bien je trouve ça extraordinaire. Vous pouvez encrypter des photos, des textes, des musiques, des données sensibles. Vous pouvez, ça peut vous éviter le notaire. Ça peut, regardez le nombre de choses que l'on peut faire avec ça est illimité et le projet est extraordinaire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vais vous la mettre dans la description. J'ai fait une vidéo
juste sur ce projet si vous voulez en savoir plus. Que c'est vraiment de tous les projets, c'est vraiment mon plus gros chouchou. J'adore ce qu'ils font. Parce que ça devient facile d'utiliser des NFT. On l'a vu pendant le Covid. D'ailleurs, je vous parlerai de ça plus tard avec le projet Get Protocol. Mais on a vu à quel point utiliser un QR code, ça devient facile. On n'a pas besoin de ligne de programmation pour obtenir quelque chose. Donc du coup, ça va permettre l'adoption de masse parce que ça va rendre facile l'utilisation, ça va permettre tellement de choses avec ce projet. Je pourrais vous en parler des heures, mais je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Terre Noire, vous en apprendrez plus. Par contre, là encore, c'est un investissement sur le long terme parce que le public de masse a besoin de comprendre et d'adopter la technologie des NFT, du Web3 et de la métaverse avant de pouvoir comprendre complètement l'idée brillante qui se cache derrière ce projet. Donc là, on parle encore d'un au moins 10 ans. Ça va dépendre de combien de temps l'adoption prend, mais je dirais 5, 10, peut-être 15 ans avant d'avoir des gros bénéfices. Alors, bien évidemment, vous pourrez retirer votre mise de fonds avant, c'est pas ça que je dis, surtout à ce prix-là, vous allez pouvoir retirer de l'argent, mais pouvoir avoir un réel retour sur investissement, faire des x10, x100, peut-être même sûrement beaucoup plus, c'est sur le long terme. Ensuite, je vais vous parler de The Graft, qui est juste en dessous. Alors, pour pouvoir communiquer entre les blockchains et puis créer le Web3, finalement, il nous faut de l'interopérabilité, comme on l'a vu. Il nous faut aussi des oracles, comme on l'a vu. Et il nous faut aussi, bien évidemment, des moteurs de recherche et des bases de données. Eh bien, The Graft, c'est le Google des blockchains. C'est donc un maillon indispensable à l'interopérabilité parce que ça nous permet d'aller chercher des informations dans différentes blockchains. Donc ça, selon moi, c'est aussi un bon projet qui peut ramener un bon retour sur investissement. Ensuite, on va parler de Ultra qui est ici. Alors Ultra aussi fait partie de mes chouchous. C'est une blockchain et une plateforme plus ou moins décentralisée qui permet la vente et le téléchargement de jeux vidéo à la manière de Steam. Pour ceux qui sont des gamers, qui savent, Steam, ça vous permet à l'heure actuelle d'acheter des jeux vidéo et de les télécharger sur votre ordinateur. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, notamment on ne peut pas revendre le jeu vidéo qu'on a acheté parce qu'il est dématérialisé. On ne peut pas non plus, par exemple, vendre un jeu qu'on aurait débloqué, on pourrait être rendu à un niveau extrêmement difficile et on voudrait le revendre en l'état. Si vous achetez des NFT ou que vous customisez votre jeu, vous pouvez pas revendre les jeux, les ajouts que vous avez faits. Donc il y a pas mal de problèmes encore. On est vraiment dans un truc basique. On achète un jeu, on joue et une fois qu'on a joué, c'est fini. Eh bien, Ultra permet de résoudre ces problèmes. Donc c'est la même chose que Steam, on peut acheter des jeux vidéo, les télécharger, jouer avec, mais contrairement à Steam, eh bien on peut les revendre, on peut revendre les récompenses qu'on a gagnées, on peut revendre des niveaux débloqués, on peut revendre des avatars, on peut revendre ce qu'on a customisé, etc. Donc c'est très très intéressant pour les gamers, ça aussi c'est un rêve utopique des gamers, donc c'est super important parce que je pense que l'adoption de masse de la métaverse pourrait se faire par les gamers avec les play to earn, avec les NFT et toutes ces choses-là. Dans le monde du jeu vidéo, c'est très important parce que ça va être la base de la métaverse, ça va être la base des play to earn. Donc je pense que les gamers pourraient rentrer par cette porte pour l'adoption de masse. Là, c'est encore un petit peu trop compliqué, c'est pour ça que on n'est pas il faut s'y connaître et que tous les gamers ne veulent pas se casser la tête. Mais avec quelque chose comme Ultra, justement, ça rend la chose facile et c'est pourquoi je trouve que ce projet est vraiment très intéressant et en termes d'investissement et de retour sur investissement, mais aussi en termes de projet, parce qu'il y a un réel besoin dans le monde du gaming et ce projet vient combler ces besoins. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de XDeFi Wallet. Alors, on va descendre un peu et voilà. XDeFi, il est là. Alors ça...
Je ne sais pas en termes d'investissement si c'est un bon investissement parce que je ne trouve pas que la monnaie en elle-même soit très utile, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûre que ça puisse avoir un impact d'investissement, d'autant plus que c'est possible que d'autres fassent la même chose gratuitement. Je ne sais pas dans le futur ce que nous réserve le futur, mais ce n'est pas un projet pour l'investissement. Voilà. Si on peut faire des billes au passage, tant mieux. Hein. On voit il est quand même à 10 centimes en ce moment. Pourquoi pas faire un x3, x4, x5, hein, pourquoi pas, peut-être même x10, hein. Mais je ne le mets pas dans les investissements lucratifs, non. Là, je le mets dans les projets plus ou moins philosophiques, en tout cas qui répond à un besoin. Parce que qu'est-ce qu'eux, ils permettent de faire, c'est d'avoir un portefeuille avec toutes les cryptos dans le même portefeuille. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui nécessitent un portefeuille particulier. Donc c'est vraiment pénible. C'est un peu comme si vous alliez dans un magasin puis que pour chaque magasin, vous deviez utiliser une carte de crédit différente. C'est vraiment chiant. Donc, XDeFi permet de résoudre ce problème. Ils centralisent tout au même endroit. Alors, pour le moment, ils ont, je sais plus combien, je crois que c'est 27 blockchains différentes, mais il faudrait vérifier l'information, je me rappelle plus. Dans tous les cas, c'est ça qu'ils veulent mettre le plus de blockchains possible au même endroit, ce qui vous permettrait d'avoir un seul portefeuille avec toutes les blockchains différentes et vous pourriez gérer toutes vos cryptos du même endroit. Donc c'est comme aller dans un magasin et de pouvoir utiliser une carte de crédit, dans n'importe quel magasin. C'est un peu le principe. Donc c'est super intéressant, mais l'idée est super bonne. Mais est-ce que c'est un bon investissement? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est pas là-dessus que je mets toutes mes croyances. Et en dernier, je vais vous parler de Get Protocol, qui lui aussi est un de mes chouchous. Alors Get Protocol, ça permet de mettre des billets pour n'importe quel événement dans un NFT. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu avec la Covid que scanner un élément, c'est bien plus facile que de sortir des papiers, un passeport ou n'importe quoi qu'on peut abîmer, perdre ou se faire voler d'ailleurs. Donc d'avoir ça, de pouvoir encapsuler n'importe quel billet pour n'importe quel événement dans un NFT, c'est bien plus facile finalement. Parce que ça solutionne tout un tas de problèmes, hein, comme déjà la revente est beaucoup plus facile pour un particulier, et puis la limitation de la fraude ou de la contrebande aussi, c'est plus facile à contrôler. On peut aussi, c'est fini, on peut plus perdre ou se faire voler nos tickets. Ça permet aussi un meilleur suivi pour les organisateurs, puis ça leur permet aussi je vais vous le montrer, voilà. Ça permet aussi aux organisateurs de rajouter des suppléments, par exemple des billets VIP, des passe-partout pour aller sur scène, tout un tas de trucs finalement en plus d'un simple ticket. Donc c'est vraiment, moi j'adore ce projet. Je le trouve je le trouve fascinant, je trouve qu'il répond à un énorme besoin du marché, je crois beaucoup dans ce projet, mais là encore, il s'agit d'un projet plus ou moins long terme, puisque on en revient toujours au même, il faut que la population de masse adopte le Web3, la métaverse, les NFT, c'est toujours le même discours. Donc c'est plutôt un investissement long terme. Mais je crois énormément dans ce projet. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ce projet. Donc pensez bien à vous abonner, hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Abonnez-vous pour m'encourager, ça me permet de vous faire d'autres vidéos, ça m'encourage avec l'algorithme de YouTube, ça me permet d'être plus visible, ça permet aux autres justement de pouvoir profiter de mes vidéos aussi, et puis ça vous permet de rester averti et lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et je pense que je vais vous faire une vidéo sur Get Protocol parce que c'est un projet qui mérite vraiment d'être connu. Moi je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Et puis autant pour les particuliers que pour les commerçants ou les organisateurs. Donc je trouve que c'est un bon compromis pour tout le monde. Voilà. Alors maintenant je veux juste, pour ceux que ça intéresse, voici mon site internet. Vous avez
le lien dans la description. Je partage avec vous dans mon groupe privé tout ce que je fais en tant qu'investisseur. Donc je vous dis qu'est-ce que j'achète, quand je l'achète, pourquoi, quand je le vends, pourquoi. Je vous parle de certains projets que j'aime bien. Je vous parle d'actualités importantes. En fait, vraiment, je suis totalement transparente. Je vous raconte vraiment ce que je fais en tant qu'investisseur. Je suis totalement transparente là-dedans et je partage avec vous beaucoup de fichiers, comme vous l'avez vu, donc ce fichier en particulier que je mets à jour régulièrement. Je vous partage aussi mes portefeuilles classés par risque, ce qui vous permet, si vous lisez mon livre, de bien comprendre comment faire vos investissements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir selon les risques, vous allez mettre tel ou tel budget, etc. Je partage aussi avec vous mon plan d'action, justement. J'ai fait des vidéos aussi sur le plan d'action si vous voulez en savoir plus. Bref, je partage avec vous énormément de choses. Donc, eh bien, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site internet. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.